très souvent, on me demande, parce qu'on ne pense pas que je suis allemand, mais on me pense que je suis suisse, lorrain, ou quelque chose comme ça. Mais à l'école, d'abord j'ai appris l'allemand en première langue. C'est mon père, il avait voulu ça pour des raisons, disons, post-deuxième guerre, quoi, pour faire la paix avec... voilà. Et puis je me suis très tôt intéressé beaucoup à la culture allemande, avec un ami qui, lui, était lorrain d'origine allemande, lui qui a traduit presque tous les textes qui sont dans l'anthologie du romantisme allemand, que j'ai fait tout jeune, au fond, ce livre. Et souvent, je suis très surpris, parce que pour moi, c'est naturel. Mais souvent, je suis surpris par des écrivains français, des amis français. Ils voient qui c'est, Chamisso, Tieck, mais ça leur dit pas grand-chose quand même. Pourquoi manque Hegel? Hegel? Oui. Ah, mais il manque pas. Mais il n'est pas là dans le livre, bon, c'était pas... Je le considère pas comme... même de nos jours, je le mettrais pas, non? Non. Non. Mais vous mettez quand même Fichte et... Oui, parce qu'ils ont été directement... ils étaient tous ensemble. Oui, je sais, mais lui, non, il n'y est pas dans le livre. Je le considère un peu à côté du romantisme. Alors, Schelling, non. Et Fichte, il a joué un tel rôle dedans. Avec Hegel, c'est un peu comme... évidemment, c'est la même époque, évidemment qu'on pourrait trouver des tas de choses, mais c'est déjà une longue discussion. Voilà, mais je le voyais un peu comme Goethe, quand même, quelqu'un à côté. Différemment, hein, rien à voir. Hors tout. Hein? Hors tout. En dehors de tout. Non, non, mais en dehors de romantisme. du romantisme. Moi, je le voyais comme ça à l'époque. Mais ce serait un sujet difficile d'ailleurs. Voilà. Et moi, j'aime bien aller là-bas. Et la photographie, comment vous êtes arrivé à écrire sur la photographie? Au départ, je suis devenu de plus en plus curieux de ça. Et puis, il se trouve que des photographes sont venus me demander, me voir. Et puis, il se trouve que j'ai été contacté aussi par l'école de photographie d'Arles pour donner des cours, pas de façon régulière, parce que je n'aurais pas pu, puisque j'ai déjà un travail de professeur ailleurs, à Blois, à l'école de paysage, mais j'y vais 3-4 fois par an. Et ça m'a intéressé de plus en plus. Et donc, je me suis mis à réfléchir un petit peu plus sur la photo. Et puis, de fil en aiguille, il y a des artistes, comme par exemple Walker Evans, que je me suis mis à considérer comme vraiment des très grands artistes. Voilà. La philosophie, elle est très très bien ici. Presque tout est bien, mais la philosophie spécialement, à ombre blanche. J'ai cette idée disons, de dire que c'est la surface, oui, les choses, donc, les surfaces, quoi. Et puis, peut-être que, comme ça, en se chevauchant les unes les autres, les surfaces, elles finissent, elles, par être en contact avec ce qu'on appelait l'absolu. Mais commencer par l'absolu, ça me semblerait, surtout dans le cas d'un livre pareil, c'était fondamental pour moi d'aller aux choses, quoi. Dingen, oui, dans ce sens-là. Oui. Et en plus, bon, récemment, justement, j'ai vu, je crois, il y a un colloque, plusieurs même colloques de philosophie sur le sujet peut-être le plus difficile, qui est la chose même. La chose même. J'ai vu ça, que ça... L'interdit absolu, l'impossible. Oui, oui, donc l'impossible. Mais en français, on dit, vous savez, à même les choses. Oui, ça, je peux dire, oui. À même les choses. Me fatigue un peu toujours les gens qui sont avec l'invisible, l'indicible,
Et je me rappelle, même, c'est drôle parce que c'était en Inde, c'était un monsieur charmant, un Indien qui s'intéressait beaucoup à la poésie occidentale. Et il citait toujours de Rilke, mais lui le citait en anglais avec l'accent hindou, The bees of the invisible, les abeilles de l'invisible. Ouais. Et ça m'est resté comme une chose presque comique, c'est-à-dire, j'ai trouvé que les abeilles de l'invisible, si on peut dire comme ça, elles bourdonnent très fort. En compensation. En compensation, et que je préfère voilà. Et qu'en fait, invisible et visible, c'est deux noms de la même chose, quoi. Pour moi. Et la visibilité? La visibilité, c'est un horizon, un but. Faut qu'elle soit. C'est toujours pour moi l'idée qu'elle devienne la plus grande possible. La visibilité. Ouais. Dans quel sens? Dans le sens le plus ample, c'est-à-dire un sens qui irait du côté de Aufklärung et dans un sens qui irait d'un climat, d'une atmosphère totalement dégagée, comme on dit. Par exemple, l'autre soir, j'allais prendre le train à la campagne et la route est un peu en surplomb comme ça. Et on voyait plus loin que je n'ai jamais vu, jusqu'aux Alpes, ce qui pour l'endroit d'où j'étais est assez exceptionnel. Et il y a une qualité de l'air, une qualité des formes. C'est-à-dire que les formes ne changent pas, ce sont les mêmes. Simplement, elles sont davantage elles-mêmes et davantage les unes avec les autres, simultanément. Pour moi, c'est ça, visibilité. Voilà. Un moment de grâce. Oui, c'était un moment de grâce, en effet, mais il en faut quand même. Sebald, oui. Mais ça, pour moi, c'est l'écrivain le plus important en Europe à la fin du XXe siècle, oui, ça je pense. Je ne me suis pas trompé en posant la question. Je suis le livre de lui que je préfère, et je veux le relire d'ailleurs, avant l'hiver, parce qu'il va y avoir quelque chose sur lui à Beaubourg, on m'a demandé de participer. Le livre de lui que je préfère, c'est Austerlitz, ouais. Que je trouve vraiment, on peut dire, un chef-d'œuvre. Oui. Mais les autres aussi sont très très bien, les Anneaux de Saturne, tout ça. Et je trouve vraiment dommage qu'il soit mort comme ça, en accident. Mais disons, comment dire, la forme de la mélancolie et comment la mélancolie devient intelligente, quoi. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ce que je pensais en lisant votre livre à Sebald. Mais ça me fait beaucoup d'honneur et de plaisir, mais en tout cas, c'est quelqu'un de... Je pense à lui, puisque je vais la gare d'Austerlitz, c'est un endroit que le hasard de la vie fait que je fréquente, mais je pense à lui au moins une fois par semaine, comme ça, mais c'est un très très grand écrivain. Alors, il est bien apprécié maintenant et beaucoup lu, mais pas encore assez quand même, quand on voit tout ce qui se prétend grand à côté. Non, là, c'est formidable. En plus, il y a la bonne proportion, c'est-à-dire il n'y a aucune solennité littéraire, ça s'inscrit dans une tradition mittel-européenne avec tous les égards qu'on peut avoir envers le lecteur, avec tous les doutes. C'est extraordinaire. Mais il faut que je relise, parce que j'ai tout lu très très vite, avec passion. Et voilà.